Avant de prier, permettez-moi de partager quelque chose qui me tient à cœur, puis nous prierons ensemble. Dans le parcours de la vie, il est courant de faire face à des défis et des incertitudes, que vous construisiez votre carrière, poursuiviez vos rêves ou simplement naviguiez à travers les complexités de l'existence. Il est naturel de chercher guidance, force et protection du Seigneur. En commençant chaque jour, assurons-nous de nous tourner vers Dieu pour trouver force et guidance, car sans lui, nous n'irons pas très loin. En période de lutte et de doute, se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide peut apporter réconfort et force pour surmonter les obstacles et repousser la négativité. Il est essentiel de reconnaître que Dieu souhaite nous offrir sa force quotidiennement, il désire nous guider à travers nos journées et nos vies. Cependant, il est impératif de lui demander. Nous devons prendre conscience que sans lui, nous ne sommes rien. Les batailles et les ennemis auxquels nous faisons face sont redoutables et nous ne pouvons les vaincre par nos propres moyens. Bien que ma chair et mon cœur défaillent, Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour l'éternité. Le verset 26 du psaume 73. Joshua était le prochain leader d'Israël et la tâche qui l'attendait était immense. En plus de cela, il devait succéder à Moïse, un grand leader. Comment pourrait-il diriger un peuple aussi important et être à la hauteur du grand leader qu'était Moïse ? Cela semblait être une tâche impossible, mais Dieu lui adressa quelques mots d'encouragement, « Fortifie-toi et prends courage, veille à agir selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de... » Il est essentiel d'observer scrupuleusement tout ce qui y est écrit, car c'est ainsi que tu prospéreras et que tu réussiras dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas ordonné d'être fort et courageux? Ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Les versets 7 à 9 du livre de Josué chapitre 1. Joshua se trouvait dans une situation de vulnérabilité, nécessitant à la fois guidance et force. Il se sentait incapable de diriger un peuple aussi important par lui-même. Observant Moïse marcher aux côtés du Seigneur et le voir implorer ce dernier pour obtenir guidance et assistance, Joshua réalisa qu'il avait besoin de la même chose. Dieu lui assura alors de sa présence à ses côtés. Ainsi, Joshua reçut la force et la direction nécessaires. De la même manière, Dieu souhaite agir en notre faveur. La vie est un voyage sans fin au cours duquel Dieu a des desseins spécifiques pour chaque individu, peu importe son point de départ. Nous sommes constamment en transition vers de nouveaux horizons et des territoires inexplorés. Lorsque nous faisons face au changement, l'incertitude est toujours présente, souvent accompagnée de la peur de l'échec. Quelle que soit la peur ressentie, qu'il s'agisse de la peur de l'inadéquation, de la peur de la déception ou de la peur de l'inconnu, il est essentiel de se rappeler que Dieu est présent et ne vous abandonnera jamais. Il vous a conduit jusqu'à ce point précis et vous guidera à travers cette épreuve. La peur peut vous paralyser et vous maintenir dans votre zone de confort, ce qui ne permet aucun progrès dans la vie. C'est pourquoi nous devons constamment demander à Dieu la force et la guidance dans nos vies quotidiennes, et le Seigneur vous guidera continuellement, satisfera vos désirs même dans les endroits arides, renforcera vos os. Vous serez alors comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Le livre d'Isaïe, chapitre 58, verset 1. Dans la poursuite de nos objectifs et aspirations, nous rencontrons des adversaires et des obstacles qui cherchent à dérailler notre progression et à ternir notre morale. C'est lors de ces moments d'adversité que nous nous retrouvons souvent à crier vers Dieu en lui demandant de nous aider dans notre vie. Dans notre supplication pour de l'aide et de l'intervention, nous reconnaissons nos limites et nous nous abandonnons à la sagesse et à la grâce de Dieu. Je pense à David au moment où il a été oint roi. C'était un grand moment de célébration car Dieu avait accompli ce qu'il lui avait promis. Cependant, tout le monde n'était pas heureux pour lui. Les Philistins, avec qui il avait séjourné un certain temps, vinrent le chercher. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été oint roi de tout Israël, tous les Philistins partirent à sa recherche. Mais David en fut informé et sortit à leur rencontre. Les Philistins étaient alors venus et avaient fait une incursion dans la vallée de Rapha. Premier livre des Chroniques 14, 8 à 9. David ressentait le besoin de force en raison de la puissance des Philistins, ainsi que le besoin de conseils sur la marche à suivre. David, possédant une armée puissante et étant un roi sage, ne s'est pas appuyé sur ces éléments à ce moment-là. Au lieu de cela, il s'est tourné vers le Seigneur pour demander de l'aide.
David a consulté Dieu en lui demandant s'il devait affronter les Philistins et s'il les livrerait entre ses mains. Le Seigneur lui a répondu positivement, l'encourageant à attaquer. Ainsi, David s'est rendu à Baal-Pératsim où il a vaincu les Philistins. Reconnaissant l'intervention divine dans sa victoire, David a déclaré que Dieu avait brisé ses ennemis par sa main, tel un débordement de fleuve. C'est pourquoi cet endroit a été nommé Baal-Pératsim. Premier livre des Chroniques 14, 10-1. David a demandé au Seigneur la force et la guidance pour vaincre l'ennemi, il n'a pas compté sur sa propre force et sa sagesse pour le sortir de cette situation, et le résultat a été que Dieu a agi en sa faveur, le délivrant de ses puissants ennemis lorsque nous sommes dos au mur et que nous sommes à court d'options. Courons vers le Seigneur pour trouver force et guidance, ne cherchons pas à agir seuls chaque jour. Faisons une habitude, dès le début de la journée, de l'inviter dans notre vie. Il attend que nous l'invitions, car il souhaite être notre force et notre guide. Accepterons-nous de le laisser entrer? Prions ensemble. Ô Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui, humbles face à l'immensité de la vie et aux défis qui nous attendent. Seigneur, alors que nous naviguons ce voyage, nous reconnaissons que nous ne pouvons le parcourir seuls, nous avons besoin de ta force, de ton guidance et de ton aide constante pour affronter les incertitudes et les batailles qui se dressent sur notre chemin. Père, tu es le créateur de toutes choses, celui qui tient l'univers dans le creux de ta main, et pourtant tu prends soin de nous de façon si intime. Nous te remercions de nous aimer d'un amour éternel et de ta promesse de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser. Merci pour l'assurance que tu es toujours avec nous, marchant à nos côtés, nous guidant et ouvrant un chemin même lorsque nous ne pouvons en voir un. Seigneur, tout comme tu as parlé à Josué lorsqu'il était confronté à une tâche écrasante, nous entendons ton appel à être fort et courageux. Aide-nous, Père, à avoir confiance en ta parole et à nous accrocher à tes promesses, enseigne-nous à méditer sur ta vérité jour et nuit afin qu'elle devienne le fondement de nos décisions. Que la lumière éclaire notre chemin et que la force anime nos cœurs, afin que nous ne nous détournions ni à gauche ni à droite, mais que nous restions fermes dans notre engagement à te suivre, sachant que tu rends notre chemin prospère et nous conduis au succès selon ton plan parfait. God, we confess that we often try to rely on our own strength and wisdom, but we know that without you we are nothing, like David who faced powerful enemy help us to remember to seek you first in every situation when fear do or uncertainty arise, remind us to cry out to you for you are the one who break through our enemy like a mighty flood. Lord, we need you to go before us to fight our battles and to grant us the victory that only you can bring. Father, we recognize that the journey of life is filled with transition and this transition often bring fear of failure, fear of inadequacy and fear of the unknown, but your word remind us not to be afraid or dismayed, for you are with us wherever we go. Help us to lay our fear at your feet and to walk boldly in the assurance on that you are guiding us step by step. Lord, we lift up our dream, our goal and the desire you have placed in our hearts. Help us to trust your timing and to rest in the knowledge that you are working all things together for our good. Strengthen us to face opposition, discouragement and setback with unwavering. La foi nous rappelle que dans notre faiblesse, ta force s'accomplit parfaitement et que nous pouvons tout faire à travers le Christ qui nous fortifie, Père. Tout comme tu as fourni guidance et force à Josué, David et d'innombrables autres dans les Écritures, nous demandons la même chose dans nos vies aujourd'hui. Nous abandonnons nos projets. Or struggle and or uncertainty to you speak to us, Lord, and show us the way we should go. Fill us with wisdom and discernment to make decisions that honor you, Lord. We also pray for the courage to step out of our comfort zone and into the purpose you have prepared for us. Let us not be paralyzed by fear, but instead let us trust in your perfect love which cast out all fear. May we walk forward in faith, confident that you have gone ahead of us and that you are working in way we cannot see. Thank you, Lord, for the promise that you will guide us continually, satisfy our need in DRY place and make us strong. You have promised to make us like a well-watered garden, as spring whose water never fail. We hold on to that promise today, trusting that you are our source of life, strength and refreshment. Ah oui. Start each day, Lord, we invite you into our lives. Be our strength when we feel weak, be our guide when the path red seem clear, be our protector when the battles of life feel overwhelming. Help us to live each moment in dependence on you, knowing that you are faithful and that you will never fail us. Thank you, Lord, for being our refuge and strength, ever present help in trouble. Thank you for walking with us through every valley and for leading us to the mountain top. Que nos vies soient un témoignage de ta puissance, de ta grâce et de ta fidélité. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange, au nom puissant de Jésus. Amen.
Merci de t'être joint à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, tape. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans cette démarche de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, grâce à des encouragements et des messages inspirants, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Restez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.